Bien la famille, Rico Ramsès, Mister Crocodile la gargouille, comme d'habitude, Wally Bichtroumpf, Baraka pour tout, Big Up à la CAF Comedy Club. Bon, une fois n'est pas coutume, une vidéo sur un sujet sérieux. Ce sujet c'est la boxe professionnelle aujourd'hui. Tout d'abord, pour commencer, souhaiter un prompt, total et rapide rétablissement à Adonis Stevenson, champion du monde WBC des poids moyens. Donc comme ça c'est fait. Et nous allons parler justement de son combat face à Alexander Gvozdyk, si je le dis bien, au cours duquel il a subi ce KO, ce malencontreux KO, enfin malencontreux. Je vais y revenir parce que pas si malencontreux que ça. Mais bon, on va voir, on va plonger tout de suite dans les méandres de la boxe professionnelle. Donc, il suffisait d'observer le combat déjà pour comprendre que Adonis Stevenson, âgé de 41 ans, professionnel propre et intègre tout au long de sa carrière, contrôlé par la WADA dès que possible, donc hors de tout soupçon, et son adversaire Alexander Gvozdyk, connu au bataillon des contrôles antidopage depuis 2 ans ou 3 ans qu'il a commencé sa carrière professionnelle et pas beaucoup contrôlé. Donc, mais là n'est pas la question. Les coïncidences commencent lorsque l'on note que l'homme de coin d'Alexander Gvozdyk s'appelle Teddy Atlas. Teddy Atlas, assez connu dans le monde de la boxe pour être un entraîneur de renom et une personne avec un fort caractère. Et donc il est connu parce qu'il a été manager de Povetkin, entre autres. On va y revenir, justement, drôle de coïncidence. Donc on pouvait noter lors de ce combat que le jeune Gvozdyk, on peut se dire qu'il avait un avantage physique, évidemment. Mais bon, les connaisseurs de boxe savent que Adonis Stevenson est connu pour sa frappe explosive, la puissance de ses coups. Donc c'est quelque chose, en général, ça se perd pas. Je veux dire... autant on peut perdre le mouvement des jambes, on peut perdre la mobilité, ce qui peut... Mais en général, le punch, jusqu'à un certain âge, hein, c'est une des choses qui a tendance à rester. Je veux dire, si Mike Tyson, il te met un soufflet, il te met une tarte pleine de doigts, il est probable que tu ne te relèves pas. Donc, on se comprend. Donc, revenons à nos moutons. Teddy Atlas était donc l'homme de coin de Gvozdyk. Et Gvozdyk, on a tendance à se rendre compte que dans les 2 premiers rounds, il prend un certain nombre de coups de Adonis Stevenson qui ont mis des gens qui pesaient plus lourds. Je pense en l'occurrence à Tony Bellew, je pense en l'occurrence à d'autres combattants, donc qui pesaient peut-être même plus lourd que Gvozdyk, et qui ont été mis KO par ce genre de coups. Donc, bon, il encaisse, jusque-là, pas de problème. Mais j'ai vu une vidéo d'une personne anglophone qui soulignait que c'était suspect que, ayant pris ses coups, il n'ait pas changé d'attitude, il n'ait pas cessé un moment, il n'ait pas laissé un instant des 12 rounds de bouger la tête en cadence, d'éviter les coups de Stevenson et de revenir encore plus fort à chaque fois qu'il prenait un coup. Ça, c'est à remarquer. Certains me diront, oui, c'est le sport, oui, c'est comme ça. Il y en a un qui s'est entraîné mieux que l'autre. Il y en a un, il est plus jeune physiquement. Oui, mais c'est quand même une heure, hein. C'est quand même une petite heure. Faut essayer de bouger la tête, de lever les mains pendant une petite heure, sans s'arrêter. Ça devient compliqué quand il y a quelqu'un qui vous tape des coups de marteau sur la tête, hein. Mais bon, jusque-là, c'est un peu suspect, mais bon. On pourrait dire que c'est le sport, c'est comme ça. Mais bon, quand on y regarde plus près, donc dans le curriculum vitae de l'ami Teddy Atlas, on y trouve donc l'homme cité précédemment, Povetkin. Alors, Povetkin a eu un combat en 2017, je crois, il a récemment combattu contre Anthony Joshua, mais en 2016, il avait été refusé pour un combat contre Deontay Wilder, parce qu'il avait été testé positif dans un contrôle antidoping. Et pas une fois, hein, 2 ou 3 fois. Bon, les Russes, hein, c'est comme la vodka, hein, il a vu une picouse et s'est dit 1, 2, 3, ça passe à l'aise, ça glisse. Bon, le problème n'est pas là. Le problème est lorsque Povetkin
a eu un combat de championnat du monde intérimaire, enfin c'était pour une chance ensuite sur Joshua, où il a dû se battre avec Carlos Takam, et Carlos Takam n'a pas pu refuser cette occasion qui lui était donnée, et on a vu clairement un combat qui d'ailleurs pourrait ressembler étrangement au combat de Adonis Stevenson. Donc c'est bizarre, c'est-à-dire que Povetkin encaissait des coups pas possibles. C'est-à-dire que là, on aurait dit que Carlos Takam c'était Tyson. Le problème, c'est qu'en face, en face, il y avait le Russe de Rocky. Le problème, c'est que il s'en mangeait un et il frappait plus fort encore. Donc, on est en droit de se poser des questions. Il y a certains boxeurs comme ça, mais c'est vrai que l'analogie, hein, je peux sortir un autre combat qui n'a peut-être rien à voir, mais on va peut-être retrouver Teddy Atlas de près ou de loin dans l'affaire, entre Gamboa, Yuriokis Gamboa, et Terence Crawford. Mais bon, après, tout ça ne sont que des analogies. Mais bon, ceci pour dire, vu l'état dans lequel, et j'espère de tout cœur qu'il se récupérera, donc, mais vu l'état dans lequel a terminé le combat Adonis Stevenson, je pense que les tests anti-doping de Gvozdyk, s'ils ont été effectués, devraient sortir au grand jour, et s'ils ne l'ont pas été, euh, parce que je veux dire, sur un ring, quand on monte et que tout le monde est propre, tout va bien. Mais je veux dire, si tu montes conscient que ton poney, il est dopé, t'es complice de ton poney ou tu as dopé ton poney et tu es donc de, l'auteur responsable de tout ce qui va arriver dans le ring. C'est-à-dire que si Adonis a des séquelles, c'est une tentative d'homicide. Donc, je le laisse là. J'espère que certains prendront le relais et feront leur petite enquête avec plus de moyens sur l'ami Teddy Atlas. Donc sur ce, bonne journée et prompt rétablissement à Adonis Stevenson. Voilà, tout le monde de la boxe et tous les amateurs de boxe ne peuvent que prier pour toi. Allez mon gars, let's go champ.